Lecture audio du conte Les Trois Barbiers de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Trois barbiers qui croyaient avoir appris leur art à la perfection voyageaient de par le monde et arrivèrent dans une auberge pour y passer la nuit. L'aubergiste leur demanda d'où ils venaient et où ils allaient. « Nous parcourons le monde en vivant de notre art. »« Montrez-moi donc un peu ce que vous savez faire, » dit l'aubergiste. Le premier dit alors qu'il allait se couper la main et qu'il la recoudrait le lendemain matin. Le deuxième dit qu'il allait s'arracher le cœur et qu'il le remettrait à la place le lendemain matin. Le troisième dit qu'il allait s'arracher les yeux et qu'il les remettrait à leur place le lendemain matin. Or, ils avaient avec eux un onguent qui avait la vertu de guérir et de ressouder ensemble tout ce qu'ils en enduisaient. Et le petit flacon qui le contenait, ils l'avaient toujours sur eux. Ils se coupèrent donc la main, ils s'arrachèrent le cœur et les yeux comme ils l'avaient dit, et les posèrent sur une assiette qu'ils donnèrent à l'aubergiste. L'aubergiste donna l'assiette à la servante, qui devait la mettre dans l'armoire et la garder précieusement. Cependant, la servante avait en secret un amoureux, qui était soldat. Quand tous furent endormis, l'aubergiste, les trois barbiers et tout le monde dans la maison, le soldat arriva et voulut avoir quelque chose à manger. La fille ouvrit donc l'armoire et lui donna quelque chose, mais elle était si amoureuse qu'elle en oublia de refermer la porte de l'armoire. Elle s'installa à table à côté de son bien-aimé, et ils se mirent à bavarder ensemble. Pendant qu'elle était assise ainsi, toute heureuse et ne pensant pas à mal, le chat se glissa dans la pièce. Il trouva l'armoire ouverte, prit la main, le cœur et les yeux des trois barbiers et se sauva avec. Quand le soldat eut fini de manger et que la servante voulut ranger les provisions et refermer l'armoire, elle vit que l'assiette que l'aubergiste lui avait demandé de garder était vide. Elle dit alors à son amoureux, tout effrayé: « Ah, que vais-je faire, pauvre de moi? La main a disparu, le cœur et les yeux ont disparu aussi. Qu'adviendra-t-il de moi demain matin ?» « Calme-toi, répondit celui-ci. Je vais te tirer de ce mauvais pas. Un voleur est accroché à la potence, à l'extérieur de la ville. Je vais lui couper la main. Quelle main était-ce? La droite. La servante lui donna alors un couteau bien aiguisé, et le soldat se rendit à la potence. Il coupa la main droite du pauvre pêcheur et la rapporta. Il attrapa ensuite le chat, lui arracha les yeux. Il ne lui manquait plus que le cœur. « N'avez-vous pas tué le cochon? Et la viande n'est-elle pas à la cave ?» demanda le soldat. « Si, répondit la fille. »« Parfait, dit le soldat. Il descendit à la cave et revint avec un cœur de porc. La fille posa le tout sur l'assiette et remit celle-ci dans l'armoire. Puis après que son bien-aimé eut pris congé d'elle, elle alla se coucher tranquillement. Le lendemain matin, quand les trois barbiers se réveillèrent, ils demandèrent à la servante d'aller leur chercher l'assiette dans laquelle se trouvaient la main, les yeux et le cœur. Elle la sortit de l'armoire, et le premier posa la main du voleur contre son moignon et l'enduisit de son onguent, et aussitôt la main se ressouda à son bras. Le deuxième prit les yeux de chat et les remit à la place des siens. Quant au troisième, il mit dans sa poitrine le cœur de porc. L'aubergiste se tenait près d'eux et admirait leur art. Il dit qu'il n'avait encore jamais rien vu de tel, et qu'il allait vanter leur mérite et les recommander auprès de tous. Sur ces entrefaites, ils payèrent leurs notes et poursuivirent leur voyage. Pendant qu'ils marchaient ainsi, celui qui avait le cœur de porc, au lieu de rester près des deux autres, se précipitait dans le moindre coin qu'il trouvait et le reniflait comme le font les porcs. Les autres tentaient de le retenir par les pans de son habit, mais rien n'y faisait. Il se dégageait et se précipitait là où se trouvaient les pires ordures. Le deuxième aussi avait un comportement étrange. Il se frottait les yeux en disant aux autres: « Camarades, que m'arrive-t-il? Ce ne sont pas mes yeux, je n'y vois rien. Que l'un de vous me guide pour que je ne tombe pas. » Ils marchèrent ainsi péniblement jusqu'à ce qu'ils arrivent, le soir, dans une autre auberge. Ils entrèrent ensemble dans la salle, et il y avait, dans un coin, un riche monsieur qui était installé à une table et qui comptait son argent. Celui qui avait la main du voleur le contourna, son bras fit quelques soubresauts, puis, finalement, quand le monsieur se retourna,
il plongea la main dans le tas de pièces et en prit une poignée. L'un des deux autres vit cela et lui dit « Que fais-tu donc, camarade? C'est interdit de voler, honte à toi !» « Ah, répondit l'autre, c'est que je n'y peux rien, ça me lance dans la main, et je ne peux pas faire autrement que me servir, que je le veuille ou non. » Ils allèrent ensuite se mettre au lit, et tandis qu'ils étaient couchés là, l'obscurité était telle qu'on ne voyait pas sa propre main, même en la tenant près de ses yeux. Celui qui avait les yeux du chat se réveilla soudain, réveilla les autres et leur dit « Mes frères, regardez un peu, voyez-vous les petites souris blanches qui courent partout ?» Les deux autres se levèrent, mais ne virent rien. Le premier dit alors « Il se passe quelque chose de louche avec nous. Nous n'avons pas récupéré ce qui nous appartient. Il faut que nous retournions chez l'aubergiste. Il nous a trompés. » Ils reprirent donc le chemin de l'auberge le lendemain matin, et ils dirent à l'aubergiste qu'ils n'avaient pas récupéré ce qui leur appartenait. L'un avait une main de voleur, le deuxième les yeux de chat, et le troisième un cœur de porc. L'aubergiste répondit que ce devait être la faute de la servante, et voulut l'appeler, mais celle-ci s'était sauvée par la porte de derrière en voyant arriver les trois barbiers, et elle ne revint jamais. Les trois hommes dirent alors à l'aubergiste qu'il devait leur donner beaucoup d'argent, sinon il lâcherait le coq rouge sur sa maison. Il leur donna donc tout ce qu'il avait et tout ce qu'il parvint à réunir, puis ils repartirent. Ils avaient assez d'argent pour le restant de leur jour, mais ils auraient tout de même préféré récupérer ce qui leur appartenait. Fin de la lecture du conte Les Trois Barbiers. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.